Une rencontre entre des lycéens et l'auteur d'une BD sur un voyage auprès des Indiens de la tribu Jivaro. Voilà un bon résumé de l'état d'esprit des littératures voyageuses qui s'achevait à l'occasion du Grand Bivouac d'Albertville. Ça peut être soit sur les questions sur le processus créatif, sur la façon de construire cette BD, sur ma démarche, soit peut-être ça va plus les intriguer le quotidien chez les Jivaro, à quoi ressemblent les journées quand on vit dans une communauté amazonienne. Probablement ça sera un peu des deux. Né il y a 10 ans, avec le succès grandissant du Grand Bivouac, les littératures voyageuses, c'est un événement porté par les médiathèques et les bibliothèques du territoire d'Albertville. Un événement qui propose pendant un mois une série de rendez-vous et de rencontres autour du livre de voyage. Les littératures voyageuses sont préparées avec le Grand Bivouac, bien entendu, mais aussi avec l'aide de Savoie Biblio et donc des bénévoles des bibliothèques du territoire. Donc il y a un travail de longue haleine en fait tout au long de l'année pour arriver finalement au final en amont du Grand Bivouac à des rencontres sur le territoire d'abord, dans les communes, et le week-end en fait s'achève ici à Albertville pour bénéficier de l'audience considérable du Grand Bivouac pour la médiathèque d'Albertville. Une audience toujours au rendez-vous pour la 15e édition du Grand Bivouac. Avec plus de 30 000 entrées, le festival rassemblant cette année quelques figures telles que l'artiste Richard Boringer, le glaciologue Claude Lurlus ou encore l'explorateur Jean-Louis Etienne pour un total de 110 conférences rangées cette année sous un slogan aussi simple qu'essentiel. L'idée tout simplement de se vivre, c'est de se dire au fond, on vit actuellement en France et ailleurs dans un monde où on a l'impression qu'on n'a prise sur rien. L'information circule un petit peu au-dessus comme un grand nuage. On a l'impression qu'on n'a aucune prise sur l'économie, on n'a aucune prise sur la politique, on n'a aucune prise sur les grands bouleversements de cette société. Et en fait, c'est rappelé à travers ces 110 rendez-vous et cette vingtaine de films que non, chacun d'entre nous a à la fois la nécessité, doit avoir le courage de changer les choses, mais aussi cette légitimité. On rappelle que chacun d'entre nous a la légitimité de construire son propre avenir. Une envie d'action bien illustrée par Marion Poiseau, la jeune réalisatrice d'Osgore, présentant ici son film Into the Sea, où le projet un peu fou d'introduire le surf en Iran et de mettre sur une planche des femmes dans un pays où leur pratique sportive est soumise au regard des hommes et de la religion. C'est un océan Pacifique, mais dis où est la haine au cœur de ton silence. Un festival comme le Grand Bivouac, c'est la chance de pouvoir montrer des films qui ne rentrent pas dans des cases, justement, qui ne rentrent pas dans les lignes éditoriales des télés. Le surf en Iran, ça a été une bonne occasion d'aller voir aussi ce que c'était l'Iran. Moi j'y vais régulièrement, c'est un pays qui me fascine toujours autant par ses gens, sa population, son accueil, sa culture. Et si grâce à un film on arrive aussi à donner un autre regard, c'est important. C'est important d'avoir une autre vision. Ouais.